Hello les chefs, je vous espère en pleine forme. Dans la vidéo précédente, nous avons enregistré un produit. Et comme promis, ici, nous allons commencer avec la suppression. Ensuite, nous passerons à la modification. Et après, nous allons revoir notre code, comment ajouter des contrôles de vérification. Et pour finir notre projet, nous allons mettre en place l'authentification. Donc les gars, c'est ce que nous allons faire. Et on va rapidement aller rendre visite à notre code. Je pense qu'il est déjà ouvert, donc voilà, code. Voilà, il est déjà ouvert ici. Ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons supprimer un nouveau produit. Nous voulons supprimer un produit. Donc, pour supprimer un produit, on sait déjà qu'il faut aller dans le contrôleur produit et écrire notre fonction qui va nous permettre de supprimer le produit qu'on veut supprimer. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va? On va dans produit contrôleur. Dans produit contrôleur, on va créer une nouvelle fonction qui sera la fonction de suppression. Donc, rapidement, on fait public function. Ici, on va l'appeler delete. Delete product. Voilà. Et voilà. Ici, il y a un tout petit changement pour supprimer notre produit en base de données. Donc, c'est le même processus que vous voulez supprimer une catégorie ou quoi que ce soit. Vous allez passer par le même process. Donc, ici, en paramètre du délai de produit, nous allons appeler notre modèle produit. Nous l'appelons notre modèle produit et nous lui disons que nous allons effectuer une suppression dans la table produit avec ce paramètre que on va te passer là. Donc ici, nous allons faire une suppression grâce à l'id. Donc on va supprimer un produit grâce à son id. Si l'id c'est 5, on supprime l'id égale à 5. Lorsque l'id est égal à 5, on supprime. Donc une fois qu'on fait ce paramètre, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons faire une vérification pour vérifier si ce produit se trouve réellement dans la base de données. Donc ici, on fait chercher le produit dans la base de données. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons écrire une petite variable qui sera produit. La variable produit qui est égale à le modèle produit qui est égal à notre modèle produit. Deux points, deux points. Et on va utiliser ici, vu que nous faisons une recherche, le mot-clé find. Voilà. Et find quoi? Le id qu'on lui a passé en paramètre. Donc on lui dit ici, dans la table produit, trouve-moi ce id là qu'on t'a renvoyé. S'il existe, tu supprimes. S'il n'existe pas, tu renvoies un message d'erreur. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Ici, nous allons mettre une petite vérification qui est if produit, if la variable produit, c'est-à-dire si elle existe vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant passer à la suppression. Ici, on met code pour supprimer le produit. Code pour supprimer le produit. Sinon, si le produit n'existe pas, renvoie un message d'erreur. Voilà. Donc, si le produit n'existe pas, on va renvoyer un petit message d'erreur qui sera return response, comme d'habitude, hein, pour retourner les réponses à notre API. Return response. Oui, on met un point virgule. Ici, on met un code. Vu que c'est un message d'erreur, nous allons mettre un chiffre cassant. Message. Vous pouvez très bien définir que dans votre application, le code d'erreur c'est 666. Hein. Donc on met un message, un petit, on met error. Euh, Error code. Et on met une petite description qui dit le ID passé en paramètre n'existe pas. Donc ça c'est un message à titre exemplaire. Vous devez savoir que dans la réalité, dans la pratique et dans la professionnalisation, vous n'allez pas mettre ce genre de message. Hein, vous allez mettre des messages explicites comme
le produit à supprimer n'existe pas ou quelque chose du genre. Donc, ça sera à vous de voir. Ça, nous sommes en plein apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'on met des messages un peu bizarres. Et voilà. Donc, maintenant, si le produit existe, quelle action il va faire? Nous faisons juste la variable produit. Et pour supprimer, c'est très simple. Tirer flèche, on appelle la fonction delete dessus. Point virgule, et c'est bon. Voilà, le produit est supprimé. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons une petite réponse. On va copier, coller ça pour qu'on aille rapidement. On copie, on colle. Voilà, ici c'est 200. Et ici, on lui dit que c'est dans le cas où c'est vraiment 200. Voilà, le succès, quand c'est vraiment un success. Donc, on met success. Code. Le produit a été supprimé avec succès. A été supprimé avec succès. Voilà. Donc, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est d'aller tester. Mais avant de tester, vous l'avez deviné, on n'a pas écrit notre route. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va aller écrire notre route ici. Et on écrit notre route. On envoie une donnée, donc elle est de méthode post. Donc, on peut très bien mettre un delete. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de souci, ça va marcher. Delete produit. Mais si vous mettez delete au niveau de Postman, vous serez obligé de mettre comme méthode delete aussi pour que ça marche. Donc, delete product. Et ici, la spécificité va être le fait que on envoie l'idée à l'API pour qu'il puisse faire le traitement ici. C'est une idée qu'on renvoie. Donc, comment se faire? Comment récupérer ce idée via la route et le transmettre à cette fonction delete product pour qu'elle puisse faire le traitement? Pour ce faire, c'est simple. Pour ce faire, on met juste un slash, on ouvre les accolades, on ferme. Et ici, on met le nom de l'idée qu'on aimerait passer. Donc ici, on met juste idée. Et voilà. C'est tout. Donc si le truc c'était produit idée, on va mettre produit idée. Le nom du paramètre, c'est la même chose. Donc lui va récupérer cette idée ici, le passer en paramètre ici. Et maintenant, la fonction, elle va se charger de faire le traitement. Si le ID n'existe pas, il va retourner cette erreur. S'il existe, il va retourner ce succès. Donc, on va continuer et puis on va tester pour voir tout ça. Donc, on ouvre maintenant les crochets. On appelle notre produit contrôleur. 2.2.class, virgule. Et la fonction, c'est delete product. Donc, pour être sûr, on va venir copier-coller. On copie et on colle. Voilà. Delete product. Et on est bon, les gars. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est de tester. Donc, pour tester, on va rapidement ouvrir notre Postman, comme d'habitude. Mais avant ça, on va lancer notre serveur PHP. Donc, ça fait PHP artisan serve. On lance. Voilà, notre Postman est ouvert. Donc, ici, on va créer une nouvelle requête qui sera delete. Oui. Delete produit. Delete produit. Product. Et ici, on va lui dire qu'il sera de méthode post. On enregistre, CTRL-S. On met notre base URL. On peut venir ici, rapidement copier le base URL. Venir sur delete produit et puis coller. Et on va mettre le endpoint par la suite. Donc, on revient dans notre code, rapidement. On copie le endpoint, oui. On vient là et on le colle. Maintenant, une fois que c'est collé, il prend un paramètre, bien sûr, le paramètre ID. Donc, c'est ce que nous allons envoyer. Ici, on crée le paramètre ID. Et nous l'envoyons. Ici, nous allons checker. Et puis voir quelle base de données, dans notre base de données, quel ID existe déjà. Donc, on va lancer notre serveur local. Sinon, on l'avait oublié. Sinon, notre application n'allait pas marcher. On allait se dire, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que notre base de données n'était pas fonctionnelle. Donc, on allume tout ça. Et on va checker sur le web pour voir ce que ça donne. On va checker dans notre base de données rapidement GESPROD pour voir l'idée qui y sont déjà. Donc, on va sur la table produit.
Il y a 1, 2, 3, 4. Donc, on a les mêmes produits, hein, c'est les catégories ID qui changent. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons rapidement dans notre Postman et on met l'ID 1. Voilà. ID 1, on envoie. Et on obtient K104 not found. K104 not found, pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé? Ah, ok, c'est normal. Parce que un K104 not found, pourquoi? Parce que nous n'avons pas défini dans notre API ici que c'est un paramètre qui sera obtenu de la requête. Quand on le définit comme ça veut dire que l'ID sera envoyé directement dans l'URL. C'est-à-dire ça va être comment l'appelle-t-on? Un URL parameters. Voilà. Ça va être un URL parameters. Donc on désactive ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On met un slash et on met 1. On met slash 1 si on valide. Voilà, il nous donne une autre erreur qui est 500 internal server error. Donc, il nous dit que c'est la méthode delete qui n'existe pas. Pourquoi il dit que la méthode delete n'existe pas? On va débugger tout ceci ensemble. Donc, vous voyez, ce sont des erreurs courantes qui arrivent malgré que vous serez bon. Mais ce sont des erreurs courantes qui vont arriver et vous serez confronté à certains défis comme ça. Et vous serez obligé de les résoudre parce que le client, lui, va vouloir que son application marche bien. Ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez va vouloir que leur API marche bien. Et c'est à vous de résoudre ces problèmes et de, voilà, bien débugger, trouver une solution adaptée. Bon, les gars, donc, d'abord, on va commencer par afficher, faire un console log ou plutôt faire un var dump de notre variable produit pour s'assurer que est-ce que le produit est vraiment retrouvé dans la base de données. Donc le var donc permet d'afficher le résultat de la requête qu'on vient de faire pour voir si le produit est vraiment find dans la table produit. Donc on fait ça, on vient, on lance, on a un statut 200, ok, ça veut dire que voilà, il récupère vraiment le produit. Bon, on a passé l'idée bien sûr en paramètre, hein. Donc on vient y voir que voilà, il a trouvé louche 2000 et tout ce qui va avec. Donc le produit est vraiment récupéré. Donc pourquoi ça ne marche pas? On va enlever notre var dump ici. Pourquoi ça ne marche pas alors? Je pense que ça va être le problème va se trouver au niveau de l'API. On va mettre notre méthode delete quand même. Voilà, parce que c'est une suppression que nous faisons. On vient ici, on va retester voir. Et il dit K105 méthode not allowed. Ok, is not supported. Ok. Donc on met un delete ici. On lance. Et toujours la même erreur. Collection delete. Je pense que l'erreur doit se trouver au niveau de notre contrôleur. Précisément sur cette ligne. Voilà, parce qu'il nous dit qu'il n'a pas trouvé la méthode delete. Et on se demande pourquoi delete. Does not exist collection. Ok les gars. Ok, c'est bon, j'ai capté. Le truc c'est que ici, nous passons directement le modèle produit à l'ID. Or que, pour faire ce traitement, on a juste besoin de l'ID, le paramètre qu'on envoie. On n'a pas besoin forcément de ça. Donc, je vous ai induit en erreur, les chefs. Mais voilà. Peut-être que certains d'entre vous l'ont rapidement deviné. Mais voilà, la solution a été trouvée. C'est ça. Normalement, maintenant, ça doit marcher. Donc, on va essayer. On remet nos méthodes à poste. Bon, delete aussi va marcher. On remet, on lance. Et voilà, ça marche. Il nous dit code succès, le produit a été supprimé avec succès. Donc ici, si nous nous amusons à mettre 10, normalement, il doit nous envoyer une méthode d'erreur, un message d'erreur. Voilà. Le ID passé en paramètre n'existe pas. Voilà, les gars. Donc ça, c'est pour supprimer le produit et elle est valable aussi pour la catégorie. Donc tout ce que nous aurons à faire, c'est peut-être de copier, pardon, tout ceci. On copie, on va dans catégorie contrôleur. Et après la fonction create, on colle et ici on met un delete catégorie. On fait un delete catégorie, hein, parce que ici c'est catégorie qu'on veut supprimer. Ici on modifie. Ça va être le modèle catégorie. Voilà, le ID toujours. On renvoie. Et ici ça va être le message d'erreur va changer. La catégorie a été supprimé avec succès. Le ID passé en paramètre n'existe pas. Donc qu'est-ce que nous aurons à faire maintenant? C'est de créer la route pour supprimer une catégorie. Donc ici,
Et à la place, qu'est-ce que nous faisons? On met un delete catégorie là-bas. Le endpoint, delete catégorie, bien sûr. Catégorie contrôleur, on vient et on copie le nom de la fonction delete catégorie API et on la colle ici. Une fois que c'est collé, même procédure, on va passer un paramètre qui sera l'ID de la catégorie que nous voulons supprimer. Voilà. Donc, normalement, ça va marcher. On va aller dans notre base de données, voir combien de catégories nous avons. Mais en passant, si on vient, on vérifie. Vous allez voir que le produit 1 a disparu. Donc, nous allons nous amuser aussi à prendre le produit 4 qu'on va vouloir supprimer. On met le produit 4, on valide. Le produit a été supprimé avec succès. Donc, si on vient en base et qu'on actualise, 4 est parti. Ça a été supprimé. Donc, on fait le test aussi pour les catégories. Nous avons un 2. Ici, nous allons prendre la catégorie 2. Nous allons prendre le endpoint catégorie. Delete catégorie, voilà. Si on essaie. Là, c'est un post. Donc, je vous avais dit très bien que ça pouvait marcher et bien avec les posts et bien avec les delete. Donc, nous allons faire le test ici avec un post. On lance. Et il va nous dire le ID passé en paramètre n'existe pas. Donc, si nous mettons un bon ID, le 2 par exemple, vous allez voir, il va dire la catégorie a été supprimée avec succès. Et on retourne en base, on actualise. Vous allez voir que le 2 a disparu. Donc, bien supprimé. Voilà les chefs, en ce qui concerne la suppression des éléments avec les API. Donc, c'est le même procédé, quel que soit le projet, le même procédé. Il y a plusieurs autres méthodes, mais c'est la méthode la plus facile et la plus efficace que je viens de vous montrer. Donc, à vous de faire vos propres expériences et de les appliquer dans les cas concrets que vous aurez à rencontrer. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons passer à la modification. Et après ça, on va passer au contrôle et les contrôles de notre application et ce qui va avec. Donc, chef, reste branché et on se voit tout de suite dans la prochaine vidéo.